Ok, cette musique est magnifique pour vous motiver à faire n'importe quoi. Je vous la recommande, ça s'appelle Samba do Mundo. Et vraiment, allez l'écouter, je vous mets le lien en description. Un jour, si vous avez une tâche un peu difficile, il faut vous motiver et tout, écoutez ça. Et oui, j'ai une tâche difficile. Pourquoi suis-je à poil, par exemple? Pourquoi cette vidéo s'appelle Philosophie à poil? Quel sens ça a? Quel sens avons-nous dans l'univers? Non, je suis parti trop loin. Ok, et peut-être pas. J'ai deux choses à vous dire dans cette vidéo. La première, c'est, mais pourquoi écrire un livre de philosophie? Ça n'intéresse personne. Et la deuxième, c'est, mais qu'as-tu de si spécial dans ton livre de philosophie? Tu crois vraiment nous apprendre des trucs? Voilà, donc je vais essayer de répondre à ces deux objections qui sont normal. Et c'est parti. La première chose, pourquoi écrire ce livre? D'autant plus que j'en ai plutôt marre des études de philosophie de manière générale et que je les arrête. Je suis pas très fan en fait de la manière dont c'est enseigné en faisant que des dissertations, des commentaires pour s'entraîner en fait au concours du CAPES et à l'agrégation, même dès la licence, hein, c'est de ça qu'on nous parle. Et donc on s'entraîne en connaissant au maximum quelques auteurs sur tous les thèmes pour pouvoir ressortir une dissertation ou un commentaire qui soit pertinent. Donc une dissertation, c'est un exercice en 3 parties où on est censé donner le pour, le contre et puis une forme de synthèse ou pour aller plus loin en 3e partie. Et un commentaire, c'est on a un texte et mot à mot, phrase par phrase, on explique tout. Donc voilà, donc j'en ai un peu marre de faire ça. D'ailleurs maintenant je prends plus que des commentaires, comme ça je me casse pas la tête, j'explique tout mot à mot et puis terminé. Alors qu'avant je prenais que des dissertations. Et donc je me suis un peu lassé de cet exercice pour une raison très simple, c'est que j'en ai eu marre en fait qu'on ne s'appuie pas du tout sur les sciences. Il y a énormément de choses dans les dissertations, quand vous en avez fait 10, 20, au bout d'un moment vous vous dites mais ça sert à quoi en fait? J'arrive à des conclusions mais ça a l'air d'un exercice en fait totalement inutile quoi, il faut juste que ce soit beau. Voilà, au bout d'un moment c'est une forme de poésie. Et donc ça, moi, au bout d'un moment, ça m'est passé, comme tout me passe. De toute façon, mes passions me durent, de toute façon, 1 an, 2 ans max. Là, 3 ans de licence de philosophie. C'est un peu beaucoup, donc j'ai hâte que ça se termine. Et donc, pourquoi j'écris ce livre? Alors que je sens plus aimer ça. Tout simplement pour essayer d'utiliser les sciences dans la philosophie pour dire des choses qui soient utiles pour nous tous. Voilà. Donc ça, c'est mon objectif de base. Et il m'a semblé à un moment que c'était pertinent de le faire tout spécialement en philosophie éthique, où en fait, on a l'impression qu'on n'a plus aucune valeur dans notre société avec le XXe siècle qui est passé par là. À un moment, les gens croyaient dans le capitalisme, le communisme, ou alors étaient plutôt cathos, il y avait les religions, etc. Maintenant, il y a une majorité de gens qui sont plutôt athées, qui n'ont pas vraiment de valeur. La morale, ça devient fumeux un peu pour tout le monde. On ne sait pas trop pourquoi, comment la fonder. Pourquoi c'est mal de tuer, par exemple? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est mal de tuer? Et donc moi, j'ai eu envie de construire une théorie globale qui me permette de répondre à cette question. Voilà. Tout simplement. Et pour ce faire, donc, je vais arriver au deuxième point. Qu'est-ce qui a été le point de départ, en fait, de mon bouquin? C'est d'essayer de trouver des certitudes. Comme Descartes dans les méditations métaphysiques, où il essaie tout arracher, toutes nos croyances, toutes nos opinions, pour essayer de trouver des certitudes, et ben, j'ai essayé de faire de même. Alors, je vous pose la question, je vous invite à y réfléchir. Imaginez qu'on vous enlève absolument toutes vos croyances, c'est-à-dire par exemple tout ce que croyaient maintenant certains, par exemple qu'il y a un soleil, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que c'est juste une boule dans le ciel, mais même si on va plus loin, peut-être que vos parents sont pas vos parents, par exemple comme dans Truman Show, mais même si on va encore plus loin, peut-être que finalement toutes vos sensations depuis le début, vous êtes juste un cerveau dans une cuve et puis on vous envoie des petits signaux électriques, parce que là, ce qui se passe dans mon cerveau, c'est juste que je reçois des signaux électriques de partout mon corps, de mes sens, de mes 5 sens, et j'ai l'impression d'être vivant à cause de ça. Mais si jamais on m'envoyait ces mêmes signaux et que mon cerveau était isolé par exemple, et ben ce serait la même chose. Et puis je crois que j'ai un cerveau, mais peut-être que je suis un petit cube dans lequel on envoie toutes ces choses-là. Ce serait pareil. Puisque pourquoi je crois que j'ai un cerveau de telle forme et tout? Parce qu'un jour je l'ai vu avec mes yeux, un stimuli qui m'a été envoyé de certaines images, on m'a dit voilà ça c'est ton cerveau, etc. Tout ça pourrait être une impression fausse. Vous pourriez ne pas exister. Ce portable, cette caméra, cette pièce ne pourrait pas exister. Bref, donc comment en arriver à des certitudes? C'est ça qui est très compliqué. Donc peut-être vous avez eu le temps de réfléchir pendant que je parlais. Je vais déjà vous donner la certitude la plus connue. C'est le fameux « je pense donc je suis » de Descartes en fait. Du coup, il a fini par déduire dans ses méditations métaphysiques. Pourquoi? Pourquoi je pense donc je suis? Pour une raison très simple. Je peux douter de tout, et il est possible effectivement que tout ça soit faux, mais le fait même que je doute, le fait que j'y pense, le fait qu'on soit tous en train de s'interroger là-dessus, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose, c'est « je pense ». Et donc s'il y a cette pensée,
il y a quelque chose qui est. Peut-être que je suis qu'un cerveau dans une cuve, mais dans ce cas, je suis bien ce cerveau dans une cube. Peut-être que je suis qu'un cube avec ses petites simulations, mais dans ce cas, je suis bien ce petit cube avec ses petites simulations. Voilà, donc ça c'est le plus connu. C'est la plus connue et c'est la base, une des bases de mon bouquin. Pour toute première certitude, je pense donc je suis. Et je vais arriver plus tard, vous allez voir, à construire une éthique avec tout ça. Mais là, je construis les bases. Parce qu'il nous faut des bases certaines. Et en fait, il y a une autre certitude que j'ai trouvée nulle part, mais qui moi m'apparaît comme évidente. Et qui à un moment, je me suis dit, bah oui, ça aussi c'est une autre certitude. Est-ce que vous voyez ce que ça pourrait être? Quelle autre certitude on pourrait avoir que le je pense donc je suis, et que la philosophie soit plus complètement à poil et qu'on commence à la reconstruire? Pour moi, il y a une deuxième chose. Suis-je complètement à poil? Peut-être pas. Qui sait? Peut-être? Non, je sais pas. Non, vas-y, coupe, j'en peux plus de faire cette blague. Parce que j'ai tourné plusieurs fois. Bref, peut-être je suis tout nu. Voilà. Non mais je le dis très clairement. Si ça peut vous aider à vous passionner pour la philosophie, moi ça m'arrange. Bref, je pense que le suspense a assez duré. Il est temps de vous révéler la deuxième certitude au monde que nous devons avoir. Cette deuxième certitude, mesdames, messieurs, c'est la suivante. Je sais de manière certaine que ces stimuli sont plus ou moins plaisants ou déplaisants. Et oui, on n'a pas simplement le stimuli de se brûler et se dit tiens il se passe quelque chose, je me brûle, on se dit ça. On n'a pas seulement cette certitude-là. On a la certitude que se brûler c'est désagréable. Oui, si vous ne me croyez pas, allez-y, mettez votre main, on continue, on en reparlera. Bon, on peut toujours travailler à se désensibiliser, etc. Mais de manière générale, il y a des choses qui sont plus ou moins plaisantes ou déplaisantes, qui nous apportent du plaisir ou du déplaisir, ou les deux, qui s'équilibrent, ou parfois l'un est au-dessus de l'autre, etc. Par exemple, quand je m'adonne à faire l'amour, au plaisir hédonique, ce genre de choses, et bien là, on est plutôt dans le plaisir. Quand je vais faire mes courses dans un magasin physique, pour moi, c'est un véritable enfer, par exemple. Donc là, on est plutôt dans le déplaisir. Quand je rencontre un bon ami avec qui on fait des petites blagues et on s'amuse, là, on est plutôt dans le plaisir. Et en fait, pour moi, ça, c'est une certitude qu'il y a des choses qui sont plus ou moins plaisantes ou déplaisantes. Je ne comprends pas qu'on n'en arrive pas à cette deuxième certitude. Et c'est ce qui va me permettre après, j'en reparlerai, il y a encore d'autres étapes et je vais faire d'autres vidéos pour l'expliquer. Mais ces deux certitudes, voilà, c'est la base de mon bouquin. La première qui est connue, la deuxième qui est beaucoup moins connue. Si vous avez des commentaires, des questions, des choses à dire, sur est-ce que cette certitude est pas fausse, peut-être que je me trompe, parce que sinon d'autres gens auraient dû y penser, c'est bizarre, tu vois. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques, n'hésitez pas à partager, à commenter. Comment se fait-il que j'ai cette deuxième certitude et que personne ne semble en tenir compte? C'est-à-dire, il y a des choses qui sont plus ou moins plaisantes ou déplaisantes. Voilà, c'était la toute première vidéo de mon vlog, on va dire philosophie, qui parle de mon livre, mais peut-être d'autres choses, on verra, et qui pour l'instant s'intéresse à l'éthique. J'étais très heureux de partager ce moment avec vous, dans le plus simple appareil, ou pas, qui sait, non je sais pas, peut-être, j'arrête cette blague, j'avais dit que j'arrêtais, j'avais dit que je la faisais plus. Et 10 minutes, ok, il est temps de s'arrêter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et puis bye bye, et à bientôt pour la suite.